monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi 7 avril 2020. On va voir la conjugaison. Alors, rappelez-vous, mardi dernier, on a vu une nouvelle leçon de conjugaison, l'impératif présent. Donc aujourd'hui, cette séance va être consacrée aux exercices de consolidation. Donc, j'espère que vous avez bien compris mardi dernier. Donc, tout de même, avant de commencer, je vous ferai un petit rappel. Alors, l'impératif, c'est quoi l'impératif? L'impératif est un mode qui sert à quoi? À exprimer un ordre ou un conseil. Oui, très bien. Alors, les particularités de ce mode, c'est que les verbes à l'impératif se conjuguent à 3 personnes seulement. Lesquelles? Oui, donc c'est la deuxième personne du singulier tu, la première personne du pluriel nous et la deuxième personne du pluriel vous. Deuxième particularité de ce mode, les verbes à l'impératif se conjuguent sans pronom. Donc, on ne trouve jamais de sujet. Troisième particularité, c'est que les verbes en ER ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier. Quand je dis les verbes en ER, c'est tous les verbes du premier groupe, ainsi que le verbe aller. On a vu une exception, c'est que quand le verbe à l'impératif est suivi d'un pronom Y ou en, il faut absolument mettre un S à la deuxième personne du singulier. On a vu l'exemple de profiter, profites-en. Donc on a ajouté le S pour prononcer justement, pour qu'il n'y ait pas de voyelles qui se suivent. Voilà, donc le travail que je vais vous demander à faire, c'est de prendre d'abord la fiche numéro 2, celle des exercices, et prendre un stylo bleu, oui, et vous allez arrêter la vidéo. Donc, ce que vous allez faire, vous allez commencer à travailler l'exercice 1 pendant 5 minutes. Donc, ça veut dire que vous allez arrêter la vidéo pendant 5 minutes et vous reprenez pour la correction. Quand on corrigera le premier exercice, vous allez encore une fois arrêter la vidéo pour faire l'exercice 2 et on corrigera l'exercice. Vous allez reprendre encore la vidéo et on corrige le deuxième exercice, ainsi de suite. Donc, je vous fais confiance. Ce que vous allez faire maintenant, c'est d'arrêter la vidéo et faire exercice 1. Quand vous aurez fini, reprenez encore la vidéo pour la correction avec un stylo vert, bien entendu. Alors, j'espère que vous avez fini. Maintenant, on passe à la correction du premier exercice. Je lis la consigne. Souligne les verbes conjugués à l'impératif présent. Donc ici, dans cet exercice, vous avez plusieurs phrases. Donc je vais les lire avant qu'on commence la correction. Reviens ici tout de suite. Deuxième phrase, nous allons faire une partie d'échecs. Troisième phrase, tu dois retenir cette leçon. Quatrième phrase, quand serons-nous en vacances? Cinquième phrase, soyez sages. Sixième phrase, tu dois obéir. Septième phrase, regardons la télévision. Huitième phrase, aie confiance, ça va marcher. Et la dernière phrase, faites attention. Voilà, pardon, il y a encore une autre phrase, c'est obéis à ta mère. Alors, ici, on commence la correction pour la première phrase. Est-ce que revient ici tout de suite? Est-ce que le verbe revient est conjugué à l'impératif? Oui. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il n'y a pas de pronom. Très bien. Donc voilà le verbe conjugué à l'impératif. Deuxième phrase. Nous allons faire une partie d'échecs. Est-ce qu'ici, il y a un verbe qui est conjugué à l'impératif? Non. Très bien. Parce qu'on a le pronom nous. Troisième phrase. Tu dois retenir cette leçon. Ici également, il y a le pronom tu. Tu dois retenir. Donc, il y a le pronom personnel tu avant le verbe. Quatrième phrase. Quand serons-nous
en vacances. Alors ici, quand serons-nous, le pronom, il vient après le verbe. Vous allez me dire peut-être que c'est l'impératif, mais non. Remarquez ici qu'il y a une question, donc il y a l'inversion du sujet, donc c'est pas l'impératif. Cinquième phrase, soyez sage. Ici, c'est l'impératif, bien sûr. Tu dois obéir. Tu dois obéir. Est-ce que c'est un verbe conjugué à l'impératif? On remarque ici que c'est un ordre, mais le verbe est conjugué avec son pronom, donc ce n'est pas un verbe à l'impératif. Passons à la phrase suivante. Regardons la télévision. Effectivement, ici, c'est un verbe qui est conjugué à l'impératif. Phrase suivante. Aie confiance, ça va marcher. Et, alors ici, c'est un verbe qu'il faut absolument l'apprendre. C'est les verbes irréguliers, c'est le verbe avoir. Très bien, donc et, c'est le verbe avoir conjugué à l'impératif, c'est aie confiance, et le verbe avoir ici, il fait partie des verbes irréguliers. Alors, faites attention. Faites attention, il n'y a pas de sujet ici, donc ici le verbe faire est conjugué à l'impératif. Dernière phrase. Obéis à ta mère. C'est un ordre, son pronom, donc c'est l'impératif. Voilà, donc si vous avez des erreurs, il faut corriger avec un stylo vert et vous arrêtez encore comme prévu, vous arrêtez, vous faites l'exercice 2 et on passe à la correction. Alors voilà, deuxième exercice. Indique entre parenthèses la personne conjuguée, soit c'est tu, nous ou bien vous. Soyez attentif. Donc, le verbe, c'est quel verbe d'abord, soyez? C'est un verbe irrégulier. Donc, c'est le verbe être. Très bien. Soyez attentifs. Ici, le verbe être est conjugué à la deuxième personne du pluriel, à l'impératif. Deuxième phrase. Soyons généreux. Ici également, c'est le verbe être. C'est un verbe irrégulier. Donc, soyons, c'est à l'impératif. Il est conjugué à la première personne du pluriel. Troisième phrase. Prenons un billet. C'est quel verbe? C'est le verbe prendre, conjugué à l'impératif à la première personne du pluriel. Phrase suivante. Faites attention. Donc ici, c'est quel verbe? Le verbe faire, effectivement, conjugué à la deuxième personne du pluriel. Réfléchis un peu. Alors, c'est quel verbe ici? C'est le verbe réfléchir, effectivement, qui est conjugué à la deuxième personne du singulier. Ayons du courage. Ayons. C'est quel verbe ici? C'est un verbe irrégulier. On ne peut pas le trouver au présent. Ayons du courage. Donc, c'est effectivement un verbe irrégulier de l'impératif présent. C'est le verbe avoir conjugué à la première personne du pluriel. Dernière phrase. Bats les œufs. Donc ici, c'est le verbe battre qui est conjugué à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Très bien. Alors, encore une fois, arrêtez la vidéo, faites l'exercice 3, on le corrige et vous continuez après. Complète le tableau à l'impératif présent. Donc voilà le tableau. On a tout d'abord les verbes avoir et être. Donc ce sont des verbes irréguliers. Il faut juste les apprendre comme je vous ai dit la dernière fois.
Donc voilà, le verbe avoir à la deuxième personne du singulier, c'est est, à la première personne du pluriel, ayons, et à la deuxième personne du pluriel, ayez. En ce qui concerne le verbe être, à la deuxième personne du singulier, soit, Voici quelques... à la première personne du pluriel, soyons, et à la deuxième personne du pluriel, soyez. Donc arrêtez encore, faites exercice 4 et on passe à la correction. Voilà, complète le tableau à l'impératif présent. Ici encore, on a un tableau, il faut conjuguer les verbes à l'impératif, à toutes les personnes de l'impératif. Donc ici, on a le verbe faire, dormir, dire, arrêter. Le verbe faire, donc l'impératif du verbe faire, c'est fait, faisons, faites. L'impératif du verbe dormir, c'est dors, dormons, dormez. L'impératif du verbe dire, c'est dit, disons, dites. Et l'impératif du verbe arrêter, c'est arrête. Donc ici, le verbe arrête, arrêter à la deuxième personne du singulier, ne prend pas un S. Arrêtons, arrêtez. Donc voilà. Corrigez avec un stylo vert et arrêtez la vidéo. Donc prenez votre temps pour corriger. Ensuite, arrêtez la vidéo et faites l'exercice 5. Transforme les phrases suivantes à l'impératif. Donc maintenant, on commence la correction de l'exercice 5. Tu manges lentement. Donc, si je veux transformer cette phrase à l'impératif, je supprime le pronom. Et qu'est-ce que je supprime encore? Très bien, le S du tu. Et c'est mange lentement. Deuxième phrase. Nous finissons notre repas. Donc ici, c'est facile. Hein. Comme je vous ai dit, ça devient comme un jeu. Je supprime le pronom, je garde le verbe à sa même forme. Il garde la même forme du présent de l'indicatif. Et j'obtiens finissons notre repas. Troisième phrase. Vous arrêtez de parler. La même chose, je supprime le pronom, je garde le verbe et c'est arrêter de parler. Quatrième phrase. Tu lis ce roman? Donc ici, ne tombez pas dans le piège, il ne faut pas supprimer supprimer le S parce que le verbe lire est un verbe du troisième groupe, donc il ne change pas. Il suffit de supprimer le pronom et c'est lis ce roman. La phrase suivante. Tu joues au foot? Encore une fois, il faut faire attention, c'est un verbe du premier groupe, donc automatiquement je supprime le S et le pronom et j'ai joue au foot. Alors, maintenant, travaillez l'exercice 6. Écrivez le verbe entre parenthèses au présent de l'impératif. Donc, je commence ici la correction du 6e exercice. Le verbe ouvrir, je dois le conjuguer à l'impératif. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Donc ici, c'est une exception. Il faut faire attention. Donc ici, c'est le verbe ouvrir. C'est un verbe du troisième groupe. Mais quand je le conjugue au présent, j'obtiens j'ouvre, tu ouvres avec ES, il ouvre, E. Donc ici, tu ouvres, je supprime le pronom et je supprime le S également. Donc rappelez-vous de ça, le verbe ouvrir aussi. D'accord? Donc il faut appliquer la même chose parce que il se conjugue avec
ES à la fin, à la deuxième personne du singulier. Donc, l'impératif, c'est ouvre-moi la porte. Vous supprimez le S. Deuxième phrase, c'est le verbe apprendre. Donc, l'impératif du verbe apprendre, c'est apprends tes leçons. Donc, c'est la même chose que le présent à l'indicatif du verbe apprendre quand c'est tu apprends. Donc, je supprime le pronom et j'ai apprends tes leçons. La phrase suivante, c'est le verbe être. Ici, un verbe irrégulier. Donc, c'est mes enfants, soyez polis. Quatrième phrase, le verbe rendre. Ali, rends-moi mes billes. Donc, le verbe rendre est conjugué à la deuxième personne du singulier et bien sûr, je garde le S. Cinquième phrase, le verbe lire à l'impératif, c'est lis ce livre, il est intéressant. Alors, la phrase suivante, le verbe expliquer. Papa, explique-moi ce problème, s'il te plaît. Donc, explique n'a pas de S, parce que c'est un verbe en ER. Le verbe boire. Et c'est la dernière phrase. Le verbe boire, c'est ne buvez pas cette eau glacée, vous serez malade. Donc, le verbe boire à l'impératif, c'est à la deuxième personne du pluriel, c'est buvez. Voilà donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, ce que vous allez faire, c'est de coller cette fiche, la fiche numéro 2, sur votre cahier d'exercice violet, voilà. Et pour la fiche numéro 1, vous allez coller la leçon de l'impératif présent sur votre cahier de leçons bleu. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur WhatsApp tous les mardis et les jeudis. Et je vous répondrai, bien sûr. Donc, j'espère vous revoir très, très, très bientôt et je vous souhaite un très bon courage.